Bonjour, pour cette première vidéo de l'année, nous allons vous expliquer quelle pourrait être la tendance sur les marchés et pourquoi. Commençons par l'or, qui est un bon indicateur de confiance. Après un pic fin 2012, qui était issu de la crise de 2008, l'or a reculé revenant à 1061 $ l'once fin 2015. Actuellement, l'or repart de l'avant sur une pente ascendante douce. Même si le plus bas de 2015 avait provoqué un rebond technique un peu fort, la tendance devrait rester celle qui prévaut depuis 2 ans, à savoir une croissance légère. Cela permettrait de revenir sur la résistance des 1365. Toutefois, pour déborder cette résistance, il faudrait un élément cristallisant. Mais pour 2018, les événements ne vont pas manquer. Crise diplomatique, prémisse de ralentissement de l'économie, durcissement des politiques monétaires, etc. À court terme, l'or pourrait donc atteindre cette résistance pour se replier vers 1200 $ l'once, avant de repartir à la hausse et franchir cette résistance si l'économie montre des signes de faiblesse. Côté pétrole, dans ma vidéo du 19 janvier 2016, j'expliquais pourquoi le pétrole resterait relativement bas. Cela a été le cas jusqu'en septembre 2017. Depuis cette date, et donc en l'espace de 4 mois, le pétrole est passé de 52 $ le baril à 66 $. Cette hausse très rapide devrait engendrer une consolidation à court terme, avec un retour possible vers 55 $. Cependant, cette hausse n'est pas le fruit du hasard. Elle s'appuie sur les tensions entre la Chine, qui livre du pétrole à la Corée du Nord à l'insu des États-Unis, la volonté de l'OPEP de limiter la production, une hausse de la demande liée à la reprise économique, une baisse des stocks américains depuis septembre et des tensions toujours présentes au Moyen-Orient. Par ailleurs, les prix bas depuis 2015 ont limité les investissements. De fait, 2 ans après, la production s'en ressent. Bref, tout est prêt pour une croissance du baril qui devrait osciller entre 73 et 60 $ cette année, plutôt qu'entre 45 et 55 depuis 1 an et demi. Venons-en à la parité euro-dollar. Après un violent rebond au deuxième et troisième trimestre 2017, suite à l'élection de Trump, l'euro-dollar est dans une consolidation à plat, mais là aussi, il semble que la tendance amorcée depuis quelques mois devrait perdurer en 2018. Si l'euro-dollar devrait patiner quelque temps sous les 1,20, les investisseurs semblent avoir des doutes sur la solidité du dollar et la façon de faire du président fantasque. Cependant, un relèvement de la Fed pourrait faire revenir les investisseurs, même si elle pourrait également gripper la reprise économique. Par conséquent, à long terme, le dollar devrait continuer d'attiser les craintes. Dans le même temps, le Dow Jones vole de record en record, 70% de hausse en 5 ans et en quasi-ligne droite, excepté les accidents de fin 2015 et début 2016. S'il est clair que la valorisation de la place américaine est en surchauffe, la tendance n'est clairement pas à une franche inversion pour le moment. Pour 2018, une consolidation à plat paraît plus probable, avec un possible début de retournement en fin d'année. Finissons avec le CAC 40 qui devrait peut-être connaître un début difficile avec un possible retour vers 5060 points, avant un rebond technique vers les 5003-5004. Et sans nouveau moteur de croissance, l'indice ne pourra pas aller de l'avant. L'année dernière, le luxe a tiré la performance avec Kering et LVMH, mais les deux valeurs ont délivré beaucoup de performances et devraient donc être limitées cette année. Le secteur financier a trébuché en fin d'année et devrait avoir du mal à convaincre avec le spectre de l'endettement et des politiques monétaires des banques centrales. Le secteur automobile patine et cela ne devrait pas changer. La distribution devrait connaître un rebond technique, mais rien de plus. L'industrie ne devrait pas créer de surprises comme les biens et les services de consommation, tout comme les foncières. Bref, il faudra être très sélectif et à l'affût de la moindre bonne ou mauvaise nouvelle qui devrait avoir de forts impacts sur les cours, comme cela a été le cas pour Carrefour, moins 30% suite à sa révision de perspective. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos choix d'investissement pour 2018. N'hésitez pas à me poser vos questions et à revisionner mes vidéos, notamment concernant la baisse du pétrole. Merci et à bientôt.